Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette première édition de Sport Express version 2023. Oui. Bonne année, François. Bonne année. Bonne année à toute l'équipe, tous les téléspectateurs de l'émission également. Tu as commencé ça avec la COVID, toi? Absolument. Tant qu'à partir, Tout à fait, on va partir. On va partir l'année du bon pied, donc la COVID. Fait que non, ça n'a pas été une belle semaine de vacances avec les enfants. Les deux enfants l'ont eu également. Alors, OK. Mais là, tout le monde va bien, puis on part en Parfait. vacances. Je serai pas là la semaine prochaine. Ben non, exactement. Je vais faire l'émission toute seule. Ouais. Tu t'en vas au Mexique, c'est ça? Où tu Je m'en t'en vais au vas? Mexique, je m'en vais tout près de Cancun, à Costa Mujeres. Sors pas trop de ton resort en ce moment au Mexique. Le but est d'aller se reposer, donc on va rester dans le resort et on bougera pas de là. Parfait. Excellent. Si tu William reviens- Julien sera là la semaine prochaine. Ah oui, c'est William? Oui, c'est confirmé. oui. Parfait. Je suis content. Belle émission cette semaine. Là, honnêtement, là, on est complètement ailleurs. Sortir de notre zone de confort. Oui, monsieur. On va parler de herding avec Daniel Turcotte qui revient tout juste d'une compétition en Pennsylvanie, Alex. Je pense que ça va être tout un show. Et Gaz Métro font des travaux. Si jamais vous Ouais. entendez du bruit, c'est Hey, normal pendant On l'entrevue. reçoit Denver aussi. C'est vrai. Oui. Bienvenue à Sport Express. François, pour la première de Sport Express, là, je dois avouer, c'est une première. Absolument. Hein, c'est la première de Sport Express 2023 et c'est une première Ouais. de recevoir un animal sur le plateau et qui va rester là pendant les 24 minutes de l'entrevue. On l'espère. Je trouve ça tellement le fun. Ouais. Daniel Turcotte est avec nous. Salut. Bonjour. Salut, Dan. Salut. Daniel, merci d'avoir accepté l'invitation. Et ton chien Denver. Absolument. Écoute, pour les gens qui se posent la question, parce que c'est vrai qu'il est très joli, c'est quelle race? C'est un Border Collie. Border Collie. Alors, c'est un chien de berger. qu'on Ben, dit. c'est de ça qu'on va parler aussi. Puis pour les gens qui se demandent, il me semble que j'ai déjà vu à quelque part. Trap, toi, tu le connais des Montgolfières. Ah oui, Daniel m'a enseigné la biologie en secondaire 3. OK, donc Pour un commencer. prof à la base. Un prof à la base. Un prof retraité. Daniel Ballonmeister, longtemps à l'International de Montgolfière, entraîneur qui a formé beaucoup de pilotes dans la région. On se connaît très bien. Daniel est un ami depuis longtemps. Puis quand j'ai vu que Daniel pratiquait ça, on s'est parlé un peu par Messenger, puis on s'est dit, faut absolument en parler à Sport Express. Et ce qu'il m'a dit, il a tout à fait raison. Il dit, je pense que ça va faire changement de hockey, de... Parce que tout oui, à moi- fait. Puis toute l'équipe est contente présentement à la télé. Ben moi, j'ai une question avant d'aller plus loin. Puis admettons que François n'est pas là. Quel genre d'étudiant c'était, lui, en secondaire 3, François? François- D'abord, il avait la même shape, le même poids. Ça n'a Ouais. pas changé. Il fallait que je fasse attention parce que François, sa mère était enseignante aussi. Aussi. Sa mère, elle m'a enseigné, mais j'ai été ma collègue de travail. Monique enseignait à Daniel. Fait qu'on avait une bonne emprise sur François, fait que François faisait ça à la lettre. Il ne pouvait pas se permettre de déroger, François, d'un point. Merci. Parce Dan. qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, où tu as ton bulletin ou tes résultats en tant que presque réels. Tu as à peine terminé ton examen, que tu as quasiment. Nous, on reçoit les notes de nos enfants. Mais à l'époque, tu pouvais pas. Tu peux en passer une vite. Toi, tu pouvais pas parce que Non, mais tu avais ton chien de garde, justement. hein, Ouais, faire un jeu de à mots l'époque, j'avais facile. des chiens parce que j'ai commencé vraiment dans ce temps-là, mais j'en faisais pas un sport comme j'en fais aujourd'hui. Mais tu sais, déjà, Daniel, en secondaire 3, Daniel pilotait le ballon Arfand des Neiges. J'étais déjà impliqué dans le monde de Montgolfière. Moi, je faisais déjà de la poursuite. Donc, on avait également un lien en commun. Des fois, il arrivait à l'école avec le ballon, il montait. Les étudiants venaient alentour de la Montgolfière, il expliquait. Daniel a toujours été très pédagogue là-dedans. Puis ça a toujours été apprécié par les étudiants. Puis ça fait tellement longtemps, parce qu'aujourd'hui, c'est Sylvain qui est le ballon de Sylvain Meister Tremblay. à l'international de Montgolfière. Mais toi, si ça fait si longtemps, tu étais là à l'époque du festival de Montgolfière. Fait que ça fait Oui, longtemps. là. oui, j'ai été là comme participant, comme pilote participant. J'ai commencé en 87 j'ai eu ma licence en 87, mais j'en faisais un petit peu comme François dit. On fait toujours un peu de poursuite. On a des amis qui en faisaient. Yves Landry, à l'époque, c'est lui qui m'avait déjà initié à ça. Moi puis Normand Trépanier, on s'était acheté un ballon ensemble, puis on avait été acheter un ballon en Ontario, puis on avait fait nos cours, puis on avait fait ça ensemble. Hein, Denver? Hein? Toi aussi? T'as Puis fait la du ballon? passion pour les chiens, parce qu'on va y revenir un petit peu tantôt, ça a commencé comment aussi? Parce que, tu sais, de là, on a tous des passions pour les animaux. On va avoir des chats, on va avoir des chiens. Mais là, toi, ça te suit depuis toujours, surtout cette race-là également. Est-ce que c'était un chien que t'affectionnais quand tu étais plus petit? Comment ça... Effectivement, j'ai eu un chien très jeune, là, c'est un Border Collie. Mon frère m'a envoyé une vieille photo, parce que ma mère, quand elle est décédée, mon frère a fait un ménage des photos. Puis quand j'ai remarqué que j'avais un Border Collie, assez jeune, j'avais 18 ans. Puis quand j'ai commencé à faire du ballon, bien là, j'ai eu un Border Collie avec moi qui m'accompagnait à faire du ballon. Puis quand on attendait que le ballon de Master nous donnait le go parce qu'il ventait, moi, dans le champ, je sortais le chien.
Alors moi, il y a déjà mon chien, mon Border Collie, mon premier, qui s'appelait Symphonie. Il y a des gens qui vont s'en rappeler. Elle donnait un show aux gens qui étaient là. C'était soit le frisbee, soit les commandes que je lui donnais. Et elle écoutait au doigt et à l'œil. Puis des Border Collie, c'est très intelligent. Malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui les laissent trop longtemps tout seuls dans une cage pendant qu'ils vont travailler. Et ça fait des Border Collie un petit peu dérangés. Moi, les miens, je les fais travailler à tous les jours. J'en ai 5 à la maison, Border Collie. Puis j'ai un berger de marraine qui garde le troupeau. Ouais. Parce que j'ai, par la suite, acheté une ferme avec ma conjointe. C'était notre projet de retraite. On l'a acheté un petit peu avant de prendre notre retraite. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a acheté la ferme de nos grands-parents, les grands-parents de ma conjointe. On a fait une belle transition. Et là, avec ma fille, on reste en bigénération. Donc, quand moi, je pars à l'extérieur avec mes chiens pour faire des compétitions, c'est ma fille qui garde la ferme. Puis quand c'est elle qui part avec ses chevaux, elle fait des compétitions, c'est moi qui garde la ferme. OK. Vice-versa. Ben oui, c'est le fun, Alors, on a une ferme ovine avec des moutons. Ouais. Puis ça a commencé, le rêve des chiens. Tu peux pas, si tu élèves des moutons, tu peux pas ne pas avoir de chien, de berger. Ça t'aide, t'en perds un. Ça nous est arrivé d'ailleurs. Il faut qu'ils soient capables. On serait trop à courir après les chiens, après les moutons, puis on ne serait pas capable de les attraper. Donc, le chien est là pour nous aider. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on veut un animal, mais on n'a peut-être pas l'espace pour le faire. Tu sais, il y a des animaux qui sont faits pour prendre une marche le soir et ça va, mais il y en a qui sont faits pour être plus actifs. Moi, j'ai eu un berger australien dans mon ancienne vie. Et c'est drôle, ben oui, exact, parce que c'est un chien berger. Et on dirait que c'est inné. Dès que je prenais une marche avec elle, avec lui plutôt, c'était toujours un coup dans les... C'est comme s'il voulait me contrôler quand on marchait. C'était assez drôle quand même. Effectivement. Les chiens de berger, en général, là, c'est ce qu'ils font. Génétiquement, ont été bâtis pour ça. À l'époque, les chiens, on les croisait pour avoir justement un chien qui contrôlait le troupeau. Puis avec le temps, ils ont gardé ça en dedans de ces génétiques. Hein? Puis moi, quand j'ai acheté Denver, puis la femelle que j'ai à la maison, innée, dès qu'ils ont 6-7 mois, ils veulent contrôler un troupeau. Ça peut être des chats, ça peut être des chiens, d'autres chiens. Ce qui est dangereux, par contre, c'est que si on ne les fait pas travailler là-dedans, ils peuvent herder n'importe quoi. Ils peuvent faire du herding avec des mouches, avec les autos. OK, à ce point-là. À ce point-là. OK. Puis même les gens. Mais tu sais, Daniel, quand on parle de contrôler un troupeau, oui, le chien va faire son travail, mais tout part du maître pour le contrôler. Absolument. Alors, nous, on doit lui inculquer des mots. Alors, des mots, au départ, là, on va commencer à entraîner un petit chien. On fait des tests d'instinct à peu près à l'âge de 5-6 mois, mais on commence vraiment officiellement à 8 mois. À peu près à l'âge de 8 mois, on les met dans le troupeau, puis c'est nous qui... on a quelques petites techniques, mais c'est pas long qu'un chien, un berger comme ça, apprend. On leur donne des mots, des commandes. Des commandes, je vais vous les dire tantôt, là. Il y a des commandes à apprendre. Puis après ça, on va changer ça pour le sifflet. Okay. Alors, le mot va être remplacé par un coup de sifflet qu'on a à pratiquer, parce que c'est pas évident de siffler dans un petit sifflet comme ça. Et puis, la transition doit se faire à peu près là, dans les 4 mois suivant le début de l'entraînement. Alors, Denver, lui, quand je l'envoie chercher des moutons à 650 verges. Alors, je sais pas comment un terrain de football peut avoir de verges. C'est 40 verges d'un bord. Ben, en fait, c'est 100 verges. C'est 100 verges. Ouais. Donc, on a 650 verges. Donc, c'est ton terrain. Oui, bien, le terrain de compétition. OK. Alors là, on est en open. Il faut qu'il aille chercher les moutons à l'autre bout. Même des fois, on ne les voit pas. Le chien, instinctivement, il sait qu'on lui donne une commande. Là, nous, on doit connaître, on l'envoie vers la gauche ou vers la droite, parce que là, il y a des obstacles. Alors là, le chien va chercher les moutons. Quand les moutons s'en viennent, on est jugé. On est jugé par un juge et on a un temps pour le faire. Puis on a des obstacles à franchir. Okay. Donc, les moutons s'en viennent le plus possible en ligne droite. Donc, quand c'est en ligne droite, là, tu ramasses des points. Après ça, tu as des clôtures. Puis tu finis ça, toujours ça avec, en anglais, on appelle ça un pen. On va les mettre dans un enclos et le chien doit t'aider à les mettre dans un enclos. On va probablement vous montrer une vidéo là, d'une de mes compétitions que j'ai fait à l'intérieur la semaine passée. Là. On était là le 8 janvier. Ça, c'est en Pennsylvanie, en Pennsylvanie. Puis c'est à l'intérieur, par contre. C'est dans un stade, un immense stade de sport. Là. Puis c'était rempli de sable. Et les moutons étaient vraiment tricky. En anglais, ils disent tricky, ceux qui veulent s'en aller. Ils veulent pas... Il y a du monde qui nous regarde, il y a de l'écho. Puis le chien, ben lui, c'est tout nouveau pour lui. Puis c'est en vase un petit peu plus restreint. C'est pas un 600 verges, là. C'est plus petit. Alors là, il faut qu'il nous amène ça à travers des obstacles. Puis lui, écoute, à ma grande surprise, parce que j'étais un petit peu nerveux là-bas quand je suis allé là. J'ai dit, c'est la première fois qu'il fait ça en nursery. Okay. Nursery, c'est une classe qui est
pour les jeunes chiens en bas de 3 ans. OK. Fait que Denver, il y a 3 ans, le 12 juillet 2023. Fait que je peux faire des classes jusqu'en 2023, jusqu'en juillet. Ça tombe bien parce que c'est la deadline, le 23 juillet, à peu près, là, pour des finales. Alors, si on en gagne 2, si on finit premier chez champion ou champion réserve deuxième, on ramasse des points. On appelle ça un leg pour aller au Nevada. Donc, ce que vous avez été en Pennsylvanie, vous avez fini deuxième? Oui, absolument. Ben, bravo. absolument. Bravo, On a ouais. fait un temps, écoute, selon moi, c'est un record personnel. Ça prend combien de temps? Là, explique-nous un peu comment... On a 3 minutes et demie pour faire le circuit Non, mais au aucun complet. problème. 3 minutes et demie pour faire le circuit au complet. OK. Et il faut passer dans des... Il y a 3 moutons. Il faut qu'ils passent à l'intérieur de certains obstacles. S'il y en a juste 2, tu ramasses 2 points. S'il y en a un, tu ramasses 1 point, mais tu es obligé d'en ramasser un. Si tu n'en ramasses pas un, il faut que tu recommences. Et là, tu perds du temps. Il a fait 2 minutes 13. Il n'en a pas manqué une. Il y avait des moutons qui voulaient s'échapper. Alors, j'ai fini à 10 secondes de la première. Ça, pour nous, c'était notre première officielle En compétition plus. en nursery. Wow. On avait pratiqué une cet été, une pratique, puis ça avait bien été aussi. On avait fini 3e, mais pas sur un gros nombre. Là, on était quand même... C'est des chiens qui sont très prometteurs pour les Open. Et puis là, ben, on mesure, comme dans les années 1700, les cultivateurs mesuraient leurs chiens entre eux, en faisant des petites compétitions amicales entre eux. Ouais. Puis là, ben, à un moment donné, les premières compétitions officielles ont début 1800. Puis là, les chiens, ils sélectionnaient les gens, les meilleurs chiens. Puis là, ben, ça a donné cette race-là qu'on a aujourd'hui. Des magnifiques. Ils sont beaux, ils sont fins, ils sont intelligents, ils sont très nerveux, c'est très demandant comme personne, là, comme activité physique. Ouais. Mais ça vaut la peine. C'est de toute beauté de voir ça travailler. Je vais revenir avec ma question en début de deuxième segment parce que je trouve ça important, ce que j'ai à demander. Mais comme là, on le voit, il est sur un espèce de caisson qu'on a mis. Là, lui, Denver, il a envie d'aller bouger. Ça ne doit pas être évident pour lui actuellement. Là. C'est pas évident. Premièrement, l'espace qu'on a ici Ouais. est clos. C'est un espace clos. Les chiens aiment ça courir, aiment ça être à l'extérieur. Moi, quand je sors dehors, la première place qu'ils s'en vont, ils s'en vont à l'enclos. Même si les moutons sont à l'intérieur, ils s'en vont là puis attendent. C'est le réflexe. C'est le réflexe, c'est de travailler. On appelle ça en anglais un working dog, mais ils ont vraiment ce working dog-là entre eux, en eux. Puis, mais j'ai un excellent contrôle sur lui. Des border collies, il y en a déjà qui sont un peu plus difficiles. Ça dépend du caractère. Son père et sa mère sont champions canadiens. OK. Et c'est un bon accident que j'ai eu, Denver. Notre championne canadienne, elle s'appelle Amanda Milliken. Elle fait ça depuis quasiment le début du herding au Canada. Et elle avait une portée, puis pendant la COVID, ça s'en allait tout aux États-Unis. Puis moi, j'étais sur une liste d'attente depuis 2 ans pour avoir un chiot. Elle m'appelle, elle dit, Daniel, elle dit, il me reste un chien, je ne suis pas capable de traverser aux lignes à cause des douanes, puis c'est clos à cause de la COVID. Tu le veux-tu? Je suis parti de chez nous, j'étais allé à Kingston la journée même. J'étais allé le chercher, puis Denver était là qui m'attendait comme puppy, comme petit chien. Et puis je l'ai amené à la maison. Je savais pas parce que quand Tu savais pas dans quoi tu t'embarquais. Non, parce que il n'a pas pu comme te choisir aussi. Tu sais, quand tu Non. vas dans une portée de 10, tu essaies de prendre celui avec qui tu as une affinité, mais là, c'était lui. c'est le destin qui m'a l'a offert, puis je l'ai pris, puis c'était une chance parce que sur une portée de 8, ça se peut qu'il y en ait un qui veut rien savoir. Hein. Lui, je l'ai mis dans les moutons tout de suite. J'ai vu tout de suite le potentiel. J'ai vu le potentiel et puis je me suis mis à le pratiquer à la maison. Parce que le travail de Border Collie, c'est à la maison que ça se passe en premier. C'est ça, là, la première partie est presque terminée, mais j'ai hâte de savoir qu'est-ce que ça demande comme entraînement. Ben, c'est là justement. que Ouais, hein. c'était ça ma question. Fait qu'on va s'arrêter tout de Ouais. suite parce que de toute façon, le premier 12 minutes est déjà. Y es-tu assez éloquent? Là, je vois que ça devait être un bon prof. On a presque pas... Ben, écoute, mon année, sûrement qui a été élu également, quand j'étais au secondaire, Daniel a été élu le prof préféré Ah, mais des écoute, étudiants. j'ai tendance à vouloir te croire, même si je n'étais pas là du tout. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit avec Daniel et Denver. Bougez pas.
Nous sommes de retour à Sport Express. Et Daniel, j'avais envie un peu de briser les tabous parce que souvent, quand on parle de chiens dressés, c'est pas toujours les bonnes choses qu'on entend. Il y a souvent peut-être des téléspectateurs qui disent, tu sais, parce que là, honnêtement, Denver a l'air de tout sauf d'être un chien malheureux. Là. Je vais être bien honnête. Ouais. Mais souvent, on entend des mauvaises expériences. Ce chien-là doit être trop drillé, doit avoir été battu. Même chose avec les chevaux. J'ai envie qu'on brise les tabous un peu parce que c'est pas le cas. Comment on s'y prend? Puis, tu sais, souvent, les gens disent un chien, c'est à l'image de son maître aussi. Tu sais, quand il y a eu l'histoire des pitbulls, les gens disent, attends une minute, moi, je connais beaucoup de gens qui ont des pitbulls que si tu rentres chez eux, tu vas partir avec la TV parce qu'ils vont te laisser rentrer, là, on s'entend. C'est vrai, ça, que le chien est souvent à l'image de son maître et c'est nous qui va rendre un chien de telle ou de telle façon? Absolument. Je pense que tu as raison. Les Border Collie comme Denver, ils veulent plaire au maître. Fait que c'est facile pour moi d'y montrer plein de choses. Mais lui, il est content quand moi, je suis content. Il veut vraiment plaire à nous. Okay. Alors, on lève jamais la main sur un Border Collie. J'ai jamais levé la main sur... j'en ai 5, là, jamais. La façon de les dresser, par contre, c'est la voix. Quand vous avez une portée, parce que j'ai eu une portée chez nous avec une autre femelle, puis lui, il y a des fils qui sont vraiment, que j'amène en compétition cette année, qui sont exceptionnels. C'est vraiment, quand tu regardes une portée, la mère qui va nous montrer comment dresser un chien. C'est bizarre à dire, mais lui, quand je grogne, comme la mère, comme ça, il n'aime pas ça. Il pense que là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors moi, pour corriger les chiens, quand je ne veux pas qu'ils fassent quelque chose parmi mes moutons, je grogne. Alors, je gagne, c'est juste élever la voix un petit peu. Jamais crier, juste élever la voix. Il y a le body language aussi, il y a le corps qui va parler beaucoup. Là, j'ai lu beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de professionnels qui m'en ont parlé aussi. La position de ton corps. Si toi, tu es malheureux, tu es fâché, le chien va le sentir immédiatement. Fait que, il faut faire attention quand on doit se calmer devant un chien ou quand on doit s'énerver. Il faut faire attention pour pas qu'il soit tout le temps là. Tu sais, comme là, il donne la patte. Moi, mon chien fait ça aussi, Fenway. Est-ce qu'il a envie de passer un message ou il est juste content? Lui, il a envie de passer à autre chose. Lui, là, c'est un working dog. Fait que là, quand il fait ça, en blanc, là, il est temps que ça finisse. Habituellement, quand je l'amène en auto, là, c'est parce qu'il s'en va travailler. OK. Puis, je l'amène partout avec moi, là, puis souvent, on fait du herding quasiment une fois par semaine. Il sait qu'il s'en va travailler, puis il y a des moutons quelque part. Là, il les cherche. Alors, il veut travailler, il veut jouer, il veut faire quelque chose de sa vie. Okay. Tu disais, Daniel, que tout se passe en anglais avec ton chien, parce que toutes les compétitions, c'est international, ça se passe en anglais. Effectivement. Puis, il y a des mots en français qu'il ne faut pas répéter à un chien comme ça, comme les mots en CH. Si je fais comme... si je chuchote comme ça, là, le chien est énervé. Okay. Fait qu'on fait justement pour l'énerver quand il y a des moutons pour dire « Hey, fais quelque chose, va les chercher ». Ce qui est intéressant avec les Border Collie, instinctivement, ils ont... Puis moi, j'ai jamais montré ça à aucun de mes chiens, c'est il va balancer le groupe. Il va chercher les moutons instinctivement et il revient tes portées, puis lui, il arrête là. Puis quand les moutons ne bougent pas, son travail est fait. Okay. Ça, c'est la balance. On leur montre jamais ça. Alors lui, il m'a fait ça dès le départ. Là, j'ai dit, wow, on a quelque chose. Okay. À partir de ce moment-là, il faut aller à l'encontre de ça. Il faut pousser les moutons souvent à l'extérieur. Moi, j'ai des champs à la maison qu'ils vont aller paître dans différents champs, mes moutons. Moi, le chien devait les pousser. Alors ça, c'est différent. Il faut que le chien soit à côté de moi. Et en anglais, on dit on drive. Donc, j'ai des mots pour aller à gauche. Come by. Quand aller à droite, away to me. Quand je veux qu'il me ramène, c'est walk up, walk. Lie down. Lie down, c'est le coucher. Il faut que tu aies un bon stop, puis il faut que tu aies un bon rappel. En anglais, c'est that will do. C'est long hein, comme mot. Ça vire en that'll do. Tu sais, c'est that'll do. Alors lui, c'est tous des mots qu'il connaît. Et après ça, il faut mettre des sifflets après ça. Un siffle, là, comme par exemple, come by, c'est... Ça, c'est come by. Okay. Away, c'est... Ça, c'est away. Oh, il veut s'en aller. Et le lie down, c'est... Ça, c'est lie down. Alors, quand mon chien part, en recherche, on appelle, il va chercher les moutons, et là, je vois que ça s'en vient trop vite, parce que les moutons, là, il y a beaucoup de facteurs dans la compétition qu'il faut tenir compte. Les moutons veulent s'en retourner à la maison. La température, des fois, le vent, lui, il ne m'entend pas. Alors, ça me prend un bon siffle. Puis des fois, le siffle ne se rend pas. Alors, lui, il va le faire instinctivement, il va me l'apporter. Il faut faire confiance à notre chien en compétition. J'avoue que l'idée du chien n'est pas la même idée que le mouton. Hein? Dans le fond, le chien a une idée, mais le mouton, il veut se retourner, lui. Absolument. Puis, en compétition, ils appellent ça des exhaust pens. C'est que les moutons appartiennent à un groupe de 80-100 moutons. Ils en prennent 3, ils les mettent au bout d'un poteau. Ton chien, il faut qu'il aille le chercher là.
Les moutons, quand ils lèvent, là, on appelle ça le lift, ils veulent s'en retourner voir les 80 autres. Ils veulent pas revenir, il y a un petit bonhomme à l'autre bout qui veut te faire rentrer dans les petits enclos. Oui, absolument. Il est rentré dans le petit enclos quand on a tout fini nos obstacles. C'est pas évident de les rentrer dans on appelle ça un pen, là, puis fermer la porte. Le chronomètre finit quand tu fermes la porte. Alors, tu as 3 minutes et demie pour faire ça, puis des fois, moi, je me demande comment on va faire ça en 3 minutes et demie. Il est rapide, il est comme un gardien de but. C'est beau de le voir aller parce que les moutons, là, la dernière compétition que j'ai eue à Indian Rivers, ça, c'est en Ontario, qui nous a amené, en passant, la 2e place overall de l'OBCC. C'est l'Ontario Border Collie Association. Ça, là, les moutons, il y en a un qui voulait s'en aller. Denver, là, il gaulait. Il empêchait le mouton de partir. Puis là, c'est là où monsieur l'Irlandais, là, le juge, là, M. Heyman, c'est là qu'il a sorti de son habitacle, où ce qui était, puis il n'en venait pas comment Denver, il gaulait. Il empêchait l'autre mouton de quitter. Puis vous allez le voir, je lis la vidéo, là. Et c'est spécial parce que quand il m'a donné la 2e place, puis il dit, écoute, j'ai jamais vu ça. Il dit, ton chien, là, on va se revoir en Open en Irlande bientôt. Et ça ne sera pas cette année parce que c'est les championnats du monde en Irlande au mois de septembre. Moi, je vais y aller comme observateur parce que c'est quelque chose qui m'intéresse un jour d'aller là. Mais je vais commencer par faire les étapes qu'on a à faire. On est en novice. On a gagné novice, champion réserve cette année en Ontario. On a fini 7e aux États-Unis, en tout le nord-est des États-Unis. Là, cette année, je viens de faire un nord-est là, avec la Pennsylvanie. On a fini 2e, ça commence bien. On s'en va en faire 4-5 en Floride, au mois de février-mars. Et là, on recommence toute l'année, nord-est, Ontario, on va en faire une au Québec. Puis pour l'entraînement avec les puppies, moi, j'ai la place idéale parce que j'ai des moutons à rentrer matin et soir. Fait que c'est mes chiens, j'alterne. Puis un entraînement de chien de Border Collie, c'est très, très peu long, mais souvent. 15 minutes maximum par jour. Pas par jour, mais par entraînement. Puis on peut en faire 2 ou 3 par jour. Fait que c'est ça notre entraînement avec les puppies puis avec les... Mais moi, Daniel, je suis curieux de savoir, je suis persuadé que les gens à la maison aussi, là, on parle de l'entraînement du chien, comment on l'entraîne, comment il se pratique, mais toi, là, en tant que maître, tu nous parles des signaux de ton... Comment tu as appris tout ça? As-tu un mentor, un coach? On apprend ça en ligne? Comment? C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a tous un mentor. J'imagine dans les sports aussi, parce que j'en ai fait un peu. On a toujours quelqu'un qui va te dire fais ce que j'ai pas fait, me guider. Puis moi, je le fais pour certaines personnes qui veulent commencer, mais j'ai aussi des mentors. Gabi Melançon, qui est à Contrecœur. J'ai Dave Young, qui est dans l'Est, très près de Sherbrooke. On a tous commencé avec François Leblanc, qui est dans Charlevoix. Lui, ça a été notre starter, c'est notre boost. Écoute, puis là, après ça, on on fait une compétition ou 2, puis là, ces gens-là se trouvent sur place. Ils nous guident, ils nous disent un peu quoi faire, pas quoi faire. Moi, je suis un gars, je sais pas si tu me connais, je lis beaucoup, j'ai tout acheté. Je fais partie de toutes les associations inimaginables de Border Collie et de Handler, autant en Europe qu'ici au Canada. Puis, je suis toutes les pages Facebook. Je suis toutes les pages. Et puis, quand il y a une compétition qui sort, je m'inscris si ça m'intéresse. Puis moi, souvent, je me fais une ligne de voyage. Si je pars, moi, je m'en vais dans l'État de New York. Parce que tu t'es acheté un motorisé, Daniel? En fait, c'est un petit camper parce que les motorisés, c'est gros. Puis moi, je voulais quelque chose qui amène mes chiens. J'ai des cages dans mes chiens. J'ai aménagé ça, pas dans le camper, mais dans mon pick-up. Puis quand je vais à des endroits, ça me permet de rencontrer des amis de ballon que j'ai déjà avec qui j'ai fait du ballon. Je vais toujours les rencontrer. On a beaucoup de pilotes de ballon américains qui sont venus à Saint-Jean. J'ai tous gardé un contact. Ils sont tous gentils avec moi. Ils aiment bien gros ce que je fais. Puis aux États-Unis, puis en Ontario, les chiens sont super bien acceptés. Restaurants, places publiques, les hôtels. À ma grande surprise, là, moi, j'ai pas de misère à me trouver un hôtel avec mes chiens. Non. Mais non, c'est tout un monde qui est vraiment... Puis c'est une autre famille. J'ai eu de la famille des pilotes de Montgolfière, de Saint-Jean puis des environs. Mais là, j'ai une autre famille aussi. Quand j'ai lâché les ballons, puis ça m'a fait de la peine parce que j'ai dit, écoute, vas-tu tout lâcher une autre famille, une grande famille comme ça? Je garde un bon lien avec plusieurs pilotes. Mais je m'en suis fait une autre. Puis ça, il y a du bon monde. Il y a encore vraiment du bon monde. Quand je pars, là, comme là, je m'en vais en Floride, je vais arrêter dans le Maryland chez quelqu'un qui fait du Border Collie. On va s'entraîner avant d'aller aux compétitions.
tout à fait gratuitement. Écoute, même moi aussi, là, mes portes sont ouvertes pour tout le monde qui descend ici au Québec. Là. Je veux qu'on parle, Daniel, nous, on se le cachera pas, on n'avait pas vraiment entendu parler de ce sport-là auparavant. C'est un sport qui... Y a-tu, tu sais, des fois, nous, le hockey, ici, c'est un sport national, puis dans d'autres pays, on le connaît pas, et c'est un sport que dans un pays, là, c'est ultra populaire? Absolument. En Irlande, en Écosse et en Grande-Bretagne. Là, C'est des chiens qui viennent de là, non? Oui, absolument. Border vient de la ligne qui sépare l'Écosse de l'Angleterre. Et puis, ils en ont fait un chien exceptionnel. Ça part de là, d'ailleurs. Puis, toutes les lignées viennent à peu près de là. Moi, ça a été super important quand j'ai choisi mes chiens que dans le pedigree génétique, il y ait des champions. Okay. Moi, là, c'est sûr que si j'ai des chiens qui ont été croisés puis qu'on ne connaît pas la lignée, les autres sont tous enregistrés au Canadian Border Collie Association. Si ça ne l'est pas, ou aux États-Unis ou en Irlande, la ISDC, DS, là, ça, c'est l'association en Irlande. Il faut que j'ai au moins un gène d'un bon chien qui a déjà remporté quelque chose. Okay. Dans le monde des chevaux, c'est pareil. Tu sais, le secrétariat qui a gagné la triple couronne, quand tu as un cheval qui a de la lignée de secrétariat, je pense que tu as des bons chevaux. Là. Tout à fait. Puis c'est vrai, en génétique, comme tu l'as appris dans ton cours de bio, ça se transmet. Tu sais, l'arbre tombe, c'est-à-dire la pomme tombe pas loin bien loin de l'arbre. Ben écoute, on va le laisser aller parce que là, je pense qu'il a fait un bon travail, Denver. Sont où les moutons? Et non, ça, c'est Bruno. Pas pareil. On va te laisser aller là-dessus. Bonne chance, Daniel. Merci de nous avoir fait découvrir ça. Honnêtement, c'est très passionnant. Puis moi, j'ai un amour inconditionnel pour les chiens. Et regardez la fin. Suivez-nous sur notre page web. Moi, je mets tous les concours qu'on a gagnés sur www.bordercollie.com. Puis j'ouvre les portes chez nous à tous ceux qui ont un Border Collie qui aimeraient faire un test d'instinct, voire même pratiquer chez nous. Tu n'as pas besoin d'avoir des moutons chez vous, je les ai. Fait que prenez rendez-vous avec moi, puis venez donc vous pratiquer. Venez voir si votre chien a de l'intérêt pour vous. Puis nous autres, il faudrait qu'on aille le voir se pratiquer chez lui, Alex. Ça serait le fun. Oui, parce que c'est pas pareil en vrai. Non, c'est ça. C'est vraiment spécial quand tu vois un chien travailler des moutons. Merci de nous avoir fait partager ta passion. Merci, Denver. On s'arrête et au retour, le mot de la fin. Hey, vite de même, un télé au Centre Bell. Ma fille a joué au Centre Bell. Ben oui, on voit une photo à l'écran. C'était vraiment hot. Honnêtement, une belle expérience. Très belle expérience. Et pour les gens, faites comme Bruno et moi, on est allés voir au musée à Montréal Pink Floyd. Ah oui. Ça aussi, tabarouette pour les amateurs de musique, là, c'était quelque chose. Je vais t'engager comme chroniqueur touristique. Ça pourrait être bon. Hein? Oui, absolument. François, bonnes vacances. Hey, merci, Alex. Mon ami. Profites-en bien. Merci. Pas trop de chambres d'hôtel. Tu peux aller à la plage. On va y aller. Salutations, madame. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.